Je vous invite à vous installer confortablement sur un siège ou fauteuil confortable, de manière à laisser votre corps se déposer agréablement. Installez-vous confortablement et laissez votre corps déposer sa forme sur la surface où vous êtes installé. Sentez la zone de contact avec le fauteuil, comme si vous vouliez percevoir toute l'empreinte du corps, en commençant par la tête, les épaules, le dos largement étalé et sur toute sa hauteur, le contact de la colonne vertébrale avec le dossier, bien en contact avec le support, tout le haut du corps. Et dans le prolongement, bien sûr, des épaules, la sensation des bras déposés sur les côtés, les mains, l'extrémité des bras déposées comme les bras sur les côtés du corps, ou peut-être les avez-vous tout simplement rassemblés en croisant vos doigts, peut-être. Je ne sais pas ce que vos mains ont eu envie de faire dans cette idée du laisser-faire, de sorte qu'elles se sont posées à un endroit pour être bien. Et puis il y a le bassin, là où vous sentez que le corps vient s'appuyer plus largement, plus lourdement peut-être. Les fesses qui creusent un espace dans le fond de ce fauteuil. Et puis les cuisses. Qui déposent leur empreinte dans la surface de ce siège qui amortit le poids des muscles relâchés. Et puis, c'est toutes les jambes, les mollets également, le prolongement des genoux qui viennent déposer leur poids, la verticalité des pieds, la sensation des pieds appuyés, de l'empreinte déposée, que vous pouvez imaginer si déjà vos yeux se sont fermés, peut-être imaginez l'empreinte tout simplement. Intérieurement, ces pieds en train de se former sur le sol. Même si vous savez qu'il n'en est rien, la sensation vient du dedans, cette sensation d'être en contact avec le sol, sur toute la plante des pieds, des orteils jusqu'aux talons. Tandis que vous êtes bien centré maintenant et solidement installé dans ce fauteuil. Vous prenez le temps ainsi de laisser cette empreinte se former intérieurement comme une image sans valeur, sans couleur, juste
comme on peut se représenter une ombre chinoise. Vous en avez certainement vu. Une silhouette que vous auriez intériorisée de ce corps, sans l'épaisseur, sans la lourdeur, sans la matérialité, juste la sensation d'être dans des limites posées, déposées par ce corps relâché, détendu maintenant, en contact avec son support. Prenez le temps de ressentir qu'il y a peut-être des différences de sensations entre la face arrière qui est en contact avec le fauteuil et puis la face avant qui est en contact avec l'air, ou peut-être la couverture si vous en avez une. Vous pouvez sentir les différences de température, le contraste peut-être entre la pesanteur d'un côté, là où ça se dépose, et puis la légèreté. Là où simplement vous respirez cet air que vous sentez encore comme une caresse sur le visage, sur les parties découvertes du corps. Il y a des différences de sensations entre derrière et devant, mais il y en a aussi entre le haut et le bas, dans ce corps limité, dans ses limites, entre le haut et le bas, entre la tête pesante, ou peut-être bien déjà remplie de pensées légères que ma voix vous conduit à laisser traverser votre esprit, du bien-être, de l'idée du bien-être qui prend forme dans la forme que de ce corps déposé, puis les pieds en train de se décharger du poids du corps dans le sol. Comment perçoivent-ils cette immobilité de plus en plus confortable dans laquelle votre corps est en train de se glisser? Quel côté ressent le plus la détente, la gauche ou la droite? Quel est le côté qui vous semble plus sensible à ce courant de détente? Vous pouvez être curieux, curieuse de découvrir quelle partie du corps se relâche en premier, très probablement cette partie du corps qui en avait le plus besoin de se relaxer. Et la sensation que chaque nerf de cette partie de votre corps devient très tranquille, très paisible, favorise la transmission du message de détente. Et vous pouvez vous demander dans quelle direction cette relaxation pourrait se déplacer dans le corps de manière à ce qu'elle soit plus perceptible encore, pour que vous la ressentiez finalement partout en même temps, comme un flux de confort qui trouve à remplir cet espace du corps paisiblement installé. Et bientôt,
la sensation que vous n'avez même plus besoin d'y prêter attention en réalité. Vous pouvez simplement vous laisser devenir une part ou une partie de cette relaxation. C'est si bien parti maintenant qu'en réalité c'est tout entier que vous y allez. C'est une partie de vous, que cette relaxation qui fait partie de vous. Et je ne sais pas si vous savez à quel point vous savez que vous savez vous détendre. Vous pouvez simplement savoir vous en souvenir, sans avoir besoin même de vous souvenir, de savoir comment l'on fait pour se détendre, puisque se détendre, c'est déjà oublier. C'est se laisser aller à cette impression d'oubli qui fait que l'on ne se souvient que de ce que l'on a envie de conserver, le confort. Et pendant quelques instants, une partie de vous peut poser son attention sur ce qui bouge encore quand tout est déposé, sur votre respiration. Prenez conscience de cette respiration, celle qui vient, celle qui se présente, lente, profonde. Parce que l'état de relaxation profond et tranquille conduit cette respiration à devenir plus tranquille. Et chaque respiration augmente encore cet état de relaxation qui vous tranquillise là où vous en aviez besoin, qui absorbe tout, qui relâche tout. Tandis qu'une autre partie de vous, celle qui ne prête plus attention, celle qui veut simplement laisser aller cette voix qui permet les changements, cette voix que vous écoutez encore sans forcément tout entendre, cette voix qui vous invite à des changements agréables et positifs, des changements qui permettent de changer, de modifier, de souhaiter, de désirer des comportements différents, comme simplement celui-là, être davantage relaxé que le moment précédent. Et pour ça, vous n'avez rien à faire d'autre que de laisser faire, le laisser faire en vous. Alors laissez votre corps respirer de lui-même selon son propre rythme naturel, lentement, facilement et profondément facilement. Expirez la fatigue, les distractions, tout ce qui pourrait déranger ce moment pour n'être que ce corps respirant. Ainsi, en respirant, vous ressentez la vie de votre corps, la vie dans le corps, le mouvement de cette vie à l'intérieur de vous, avec l'air qui rentre par les narines et puis soulève votre poitrine et puis ressort un peu plus chaud, réchauffé au contact de cette vie, ce foyer de vie qui réchauffe toutes les parties du corps en suivant le trajet de l'oxygène, en suivant les veines
du corps en suivant le flux sanguin. Peut-être en ce moment certaines zones de votre corps ressentent plus fortement cette chaleur, plus naturellement maintenant. Et je ne sais pas si c'est la poitrine ou le ventre, ces parties plus profondes et naturellement plus chaudes la plupart du temps, ou plus en surface, au niveau du visage, comme lorsqu'on rougit, ou parfois les mains, les pieds semblent attirer le sang pour mieux se réchauffer un moment. De même, il y a des zones du corps dont on prend conscience plus spontanément au quotidien parce que on les utilise consciemment, tout le temps. Les bras, les jambes, les mains. On pourrait dire que l'on vit à ce niveau des membres du corps en mouvement qu'on utilise tout le temps, parce qu'on occupe ces zones du corps et qu'elles sont occupées à quelque chose la plupart du temps. Et puis il y en a d'autres dont on prend conscience seulement lorsqu'elles deviennent douloureuses. Et vous savez que la douleur est un signal envoyé au cerveau pour indiquer un dysfonctionnement, une nécessité pour la personne de prendre soin de cet endroit ou de cette fonction du corps. S'il vous est déjà arrivé en vous levant la nuit, par exemple, dans le noir, ne voulant pas éveiller votre conjoint, de heurter avec votre pied le pied du lit, bien vous savez tout comme moi ce que ça fait. Et cette sensation si forte, cette douleur si forte, fait que à un moment donné, votre corps semble se réduire à ce gros orteil ou à cet orteil qui s'est écrasé contre le bois du lit. Votre corps se limite à cette zone douloureuse qui crie son mal-être. Oui, on pourrait dire que notre corps, c'est comme une maison qu'on habite. Et une maison a différents étages, différents espaces. Il y en a dans lesquels on aime se retrouver tout le temps. Il y en a d'autres où l'on n'est presque jamais. Il y en a aussi où l'on ne fait que passer, comme les couloirs, les escaliers, des espaces de circulation qui n'ont pas grand intérêt si ce n'est de vous permettre de passer d'un lieu à un autre, pour changer d'activité, d'occupation. Puis il y a toutes ces pièces qui ont une fonction bien précise, bien déterminée, que l'on a meublée intentionnellement, définissant et très exactement l'utilité de ce lieu, et de quelle manière précisément il va pouvoir procurer un certain confort à ses habitants. Avez-vous remarqué comme il arrive que nous évitions aussi certaines pièces? Je me souviens lorsque j'étais petite fille, comme j'avais peur de me rendre à la cave, la maison de mes parents, il y avait ce lieu comme ça, un peu en dehors de la partie habitée, un peu isolée. Il fallait même vraiment passer dehors, sortir dehors pour se rendre à la cave. Cette partie que l'on appelait en tout cas la cave et qui servait à entreposer les conserves, etc. Il y faisait si sombre
et silencieux dans cet endroit, que l'esprit de la petite fille que j'étais s'empressait d'imaginer tout un tas de choses avant de tourner la poignée de cette porte, tout un tas de scénarios, soit effrayants, soit pour me rassurer, en tout cas pour remplir le vide qui m'étreignait à ce moment-là, en découvrant ce lieu vide, oui, vide de bruit, vide de lumière, ce lieu obscur et intimidant. Et puis parfois c'est le grenier qu'on évite, ou tout simplement qu'on délaisse, les combles de la maison, ce lieu où l'on entasse comme ça, indifféremment, tout un tas d'objets, de choses inutiles, ou que l'on a mis de côté ne sachant pas quoi en faire d'autre de ces choses-là, qui nous encombrent et dont on n'ose pas vraiment se débarrasser tout à fait. Ces vieux témoins d'un temps révolu, de vieux jouets cassés d'enfants, nos vieux cahiers d'écoliers, avec cette écriture hésitante, tous ces souvenirs du passé, tout ce petit pêle-mêle, toutes ces choses déposées sans ordre, en vrac. Et lorsque parfois on y retourne, et que l'on retourne toutes ces choses un instant, ce n'est pas seulement la poussière qui s'en dégage, mais une certaine nostalgie que l'on ressent. Et l'émotion qu'on a voulu oublier en oubliant toutes ces choses jusqu'au souvenir qu'on les avait quelque part entreposées, revient alors nous déranger. Et parfois, c'est peut-être ça. Laisser venir une émotion en retournant là, pour rappeler un souvenir. Peut-être y a-t-il comme ça maintenant quelque chose qui vient affleurer votre esprit. Alors vous laissez venir un souvenir. Et puis, il y a ces endroits refuges, ces recoins, comme ce dessous d'escalier que j'occupais quand j'étais enfant, pour y déposer tranquillement mes petits secrets, mes petits objets ramassés à feuilles d'automne, bien colorés, si jolis que j'avais le désir de la conserver. Les bons points, les cartes que la maîtresse nous donnait quand on avait bien travaillé, un joli caillou ramassé comme ça, au hasard d'une promenade, toutes ces petites choses qu'enfant l'on aime entreposer quelque part, en sécurité. Petit secret d'enfant, vous savez, comme ça. Peut-être un simple placard, n'importe quel endroit que votre esprit revisite comme ça, en pensée. Je me souviens lorsque mon fils était enfant, lorsque je ne l'entendais plus bouger dans la maison, je savais qu'il y avait un endroit où je pouvais le trouver, presque à chaque fois. C'était sous la table de la salle à manger, sous cette grande nappe que j'ai l'habitude de déposer encore aujourd'hui, et alors qu'il tenait encore debout, là, sous cette grande table, entre les pieds de cette table, eh bien il était là, tout simplement, en train de jouer,
si près de moi, et pourtant si tranquille en même temps, sûr d'être en sécurité et en même temps tellement rassuré de ne pas être dérangé. Oui, souvenez-vous comme ça, laissez votre esprit vous transporter maintenant dans une maison intérieure, dans cette maison bien vivante en vous, de la vie en vous qui se souvient d'avoir existé enfant, avec ce sentiment de sécurité, de liberté en même temps. Une maison où vous avez vécu, ou peut-être simplement une maison visitée, ou peut-être même un château, parfois un endroit qui nous a marqués, qui a laissé cette empreinte sensible, qu'on retrouve maison où la vie s'est accrochée au mur. Laissez votre inconscient vous guider maintenant dans les couloirs, les étages, laissez-vous déambuler avec l'idée d'une pièce comme ça, un lieu, un endroit, qui est comme le ventre de cette maison, l'espace le plus secret, l'intime, le caché, ce que l'on garde pour soi, ce que l'on n'a pas besoin de révéler parce que c'est justement là que nos besoins, les vrais, ce que vous avez besoin de découvrir aujourd'hui, pourrait bien être révélé en vous y rendant maintenant. Et qui garde tous les secrets, les rêves et les espoirs d'un enfant, petit garçon, petite fille que vous étiez. La bibliothèque de votre esprit, où tout est resté, disposé, comme ma petite boîte à trésors, votre jardin secret. Quel est cet endroit? Qu'est-ce qu'il vous vient maintenant? Où allez-vous en suivant ce guide qui vous invite à descendre un escalier pour vous rendre là, tout en écoutant ma voix, décompter de 10 jusqu'à 1, marche après marche. Laissez cette transe hypnotique s'approfondir jusque-là. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, au bas de cet escalier. Vous voici tout en bas, devant une porte. Une porte qui va s'ouvrir sur un moment du passé. Une porte spatio-temporelle. Où vous attend de l'autre côté cet enfant intérieur, ce double de vous-même qui attend ici un signal,
de votre part pour sortir de sa rêverie. Cet être sensible et rêveur qui se projetait dans le futur où vous êtes aujourd'hui. Cet aspect de vous-même que vous gardez secrètement depuis ce temps dans cet endroit secret de votre demeure intérieure, comme pour le protéger. Cet enfant intérieur est constitué de toutes ces facettes de vous-même qui ont vécu des expériences dont certaines ont pu être été douloureuses ou traumatisantes, d'autres joyeuses et épanouissantes, de votre enfance, de votre adolescence et même de l'âge adulte. Il s'agit de tout un ensemble de mémoires qui se manifestent parfois dans votre vie par des comportements ou des réactions qui vous paraissent inadaptés et déplacés pour l'adulte que vous êtes, capable de s'interroger. Toutes ces réactions qui vous semblent déplacées viennent de cet endroit de vous-même. C'est tout ce qui vous empêche d'être vraiment vous-même, aujourd'hui comme vous le voudriez, paisible, confiant, bien dans votre peau. Mais c'est aussi toutes ces mémoires de tous ces bons moments, de toute cette vie d'enfant. Alors allez-y, poussez la porte. Allez à la rencontre de ce vous-même, secret, intime. Il n'y a que vous qui puissiez le rencontrer. Cet enfant qui a besoin d'être regardé, d'être écouté. Qui mieux que vous-même peut savoir de quoi il a besoin en réalité? Cet enfant qui a besoin d'être aimé, qui a besoin de recevoir tout l'amour dont il a pu manquer à certains moments dans le passé. Parce que le manque d'amour est à l'origine de bien des souffrances, des limitations, des croyances, de culpabilité, de rancœur, de peur, de honte ou de colère. Vous pouvez maintenant donner à votre enfant intérieur tout l'amour inconditionnel qu'il mérite, afin de lui rendre sa liberté, de s'exprimer en vous, et de s'exprimer avec tout son potentiel, de joie de vivre, de spontanéité, de rêverie, enfin avec une totale liberté. Voilà, vous y êtes, face à cette partie de vous-même. Je ne sais pas quel âge elle a, elle est plus jeune, c'est sûr, puisque c'est une figure du passé.
se présente à vous maintenant, parce qu'en réalité, elle est toujours présente. Simplement, jusque-là, elle était en retrait. Oui, retirée, en retrait. Regardez sa taille. Comment est-il, comment est-elle, cet enfant? Quel âge a-t-il, quel âge a-t-elle? Quelle est l'expression de son visage? Comment est-il habillé, cet enfant intérieur? Quelle est son attitude? Sa posture? Visualisez tous les détails que vous êtes en mesure de percevoir, parce qu'il est en mesure de vous les donner. Aussi ressentez en même temps ce qui se passe en vous en ce moment, dans votre corps. L'émotion qui se présente. Accueillez ce qui se passe en vous, sans juger, juste constater. Laissez les choses être ce qu'elles sont, tout simplement. Et maintenant, demandez à votre enfant intérieur s'il a quelque chose à vous dire. Ce qu'il désire exprimer, invitez-le à verbaliser ses émotions, ses besoins aussi, ce qu'il ressent. Écoutez-le intérieurement. Et prenez le temps, en lui donnant tout l'espace nécessaire pour se révéler en toute confiance à l'adulte que vous êtes en même temps, en train de dialoguer avec l'enfant en vous, qui se laisse aller. Répondez à cette demande, à cette attente, comme vous le sentez maintenant. Vous pouvez le réconforter, peut-être, ou le prendre dans vos bras, lui donner de la tendresse, comme vous le feriez à vos propres enfants, si vous en avez. Accueillez-le avec tout l'amour de votre cœur, comme il est. Vous savez, comme font les enfants parfois quand ils ont fait une bêtise et qu'ils reviennent après en vous disant « Est-ce que tu m'aimes ?» Comme pour dire « Malgré ce que j'ai fait, est-ce que tu veux toujours de moi ?» Les enfants savent faire ça. Si l'adulte en face d'eux est à l'écoute, accueillez-le avec tout l'amour de votre cœur. Voilà, maintenant. Savourez ce moment d'unité intérieure, d'harmonie retrouvée, et laissez l'amour œuvrer pour la libération et la guérison de cette partie de vous-même qui demandait à exister pleinement. Sentez ce qui se passe dans votre corps, puis les changements qui s'opèrent en vous, cette harmonisation intérieure en cours. Vous formez maintenant un seul corps, une seule personne physique et psychique.
et c'est ainsi unifié, main dans la main, que vous sortez de cet endroit, de cette pièce, transformé pour revenir ici et maintenant jusqu'à l'état de conscience ordinaire du présent, où votre corps se tient encore. Et je vais compter maintenant de 1 jusqu'à 10. Et vous allez remonter. Et l'enfant en vous va retrouver la taille de l'adulte d'aujourd'hui. C'est comme un accéléré entre le passé et le présent, une manière d'exister pleinement à présent, puisque vous vous êtes retrouvés. 1, 2, 3, et vous remontez cet escalier. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10.